La jeune fille fut réveillée en sursaut par la douleur, pour découvrir qu'elle était enfermée dans un conteneur transparent. Du sable s'écoulait sans cesse par le haut. Elle appela à l'aide de toutes ses forces, mais sa voix ne parvenait pas à sortir du conteneur. Le sable ne cessait de réduire l'espace disponible. Si cela continuait ainsi, la jeune fille allait mourir étouffée. Au moment du désespoir, le mur de pierre au-dessus de sa tête fut soudain brisé. Puis une main la tira dehors. Un homme apparut subitement et la sauva. Celui qui observait la scène devant les écrans de surveillance sortit immédiatement. En fait, 3 jours auparavant seulement, elle avait simplement bu une boisson qu'un inconnu lui avait tendue. Le lendemain matin, elle fut réveillée par la douleur. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé et ignorait où elle se trouvait. En voyant le magnifique paysage dehors, elle crut même être en vacances. Mais l'instant d'après, le soleil et les arbres disparurent instantanément, remplacés par un mur glacial. Tout ce qu'elle venait de voir n'était qu'une projection sur un écran. Jenny fut terrifiée. Avait-elle été enlevée? Elle regarda autour d'elle, cherchant un moyen de s'échapper. Mais après avoir cherché longtemps, elle découvrit qu'il n'y avait ici que des murs de briques glacées et une porte en fer condamnée. Alors que Jenny était au bord de la crise de nerfs, un tiroir surgit soudain du mur. En le voyant, elle s'approcha prudemment pour vérifier. C'était une tasse de café. Jenny, furieuse, jeta directement le café, puis se mit à tout saccager dans la pièce, espérant qu'en faisant du bruit, elle attirerait son ravisseur. Alors qu'elle continuait à tout casser, une canalisation au plafond se mit soudain à diffuser une épaisse fumée. Peu de temps après, Jenny perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, son visage était enveloppé de plusieurs couches de bandages. Jenny fut prise de panique et se précipita devant le miroir pour voir ce qui s'était passé, mais découvrit avec horreur que son visage était bandé. Elle s'empressa de retirer les bandages pour comprendre ce qui se passait. Heureusement, sur son visage lisse, il n'y avait rien. Le ravisseur voulait probablement juste lui faire peur. Alors que Jenny se sentait perplexe, le tiroir de tout alors réapparut devant elle. Calmée, elle se dépêcha de vérifier. Cette fois, il contenait une clé portant une inscription. Elle utilisa immédiatement la clé pour ouvrir l'armoire numéro 1 à côté, mais elle ne contenait qu'une tenue provocante. Jenny comprit enfin que le ravisseur voulait faire d'elle son jouet. Elle ne le laisserait évidemment pas réussir. Pour s'échapper au plus vite, Jenny remarqua par hasard une plaque métallique à côté. Elle monta rapidement sur la table et utilisa la plaque pour dévisser les vis de la bouche d'aération. Rapidement, Jenny retira la grille et se glissa dans le conduit de ventilation. Elle rampa vers l'avant, espérant s'échapper par le conduit. Mais à ce moment-là, le conduit au-dessus de sa tête fut soudain découpé, laissant un grand trou, puis une main descendit. Quand Jenny reprit connaissance, elle se retrouva dans cette cave sombre et humide. Alors qu'elle s'efforçait de se rappeler ce qui venait de se passer, une lueur attira soudain son attention.